Honnêtement, je commence à être inquiet pour ce PSG. J'ai le sentiment que le club s'est un peu endormi. Jouer les barrages de Ligue des Champions en soi, ce n'est pas dramatique. Le PSG l'a déjà fait et a même fini par gagner la compétition. Mais ça ne doit surtout pas servir d'excuse pour fermer les yeux sur les vrais problèmes actuels. Là, il ne s'agit même pas du match d'hier en particulier, mais d'un constat global que je fais depuis le début de la saison et qui se confirme semaine après semaine. Quand tu regardes ce PSG, est-ce que tu vois vraiment un champion d'Europe en titre? Est-ce que tu reconnais, ne serait-ce qu'un peu, l'équipe qui avait survolé l'Inter en finale? Personnellement, non. Attention, on ne parle pas d'une équipe catastrophique. Le PSG reste solide, capable de belles séquences. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Dans le jeu, dans les résultats, dans l'attitude et même dans la communication. J'ai l'impression que le club agit comme s'il était encore en phase de construction, comme si le projet venait à peine de commencer, alors que ce n'est plus le cas. Tu es champion d'Europe, tu as changé de dimension, tu dois assumer ce nouveau statut. Avoir une vision claire et faire confiance au processus, c'est très bien. Mais un projet doit aussi évoluer. Si tu veux éviter que ce titre reste un simple coup d'éclat, il faut hausser le niveau d'exigence, rapidement. Sinon, il faudra clairement expliquer quelle est la vraie ambition de QSI aujourd'hui. Luis Enrique, de son côté, n'est pas vraiment aidé. L'enchaînement des compétitions, la saison exceptionnelle passée, le mondial des clubs, l'équipe n'a quasiment jamais soufflé. Et ça se voit. Moins d'intensité sur 90 minutes, moins de maîtrise globale, moins d'efficacité aussi bien défensive qu'offensive, malgré quelques temps forts intéressants. En résumé, le PSG n'est pas en crise, mais il est clairement en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre d'un champion d'Europe. Et tant que cette prise de conscience n'aura pas lieu, le risque, c'est de voir ce sacre rester sans lendemain. Le problème du PSG, c'est aussi cette fâcheuse habitude de lever le pied après avoir marqué. L'équipe ne tue pas les matchs, laisse l'adversaire respirer et encaisse trop souvent sur ses temps faibles. On est très loin de l'image de rouleau compresseur qu'on pouvait espérer après la saison dernière. L'enchaînement des matchs se fait surtout ressentir sur le plan physique. Les blessures s'accumulent. Dembélé, Hakimi, Doué, Marquinhos, Neves et maintenant Gvardiol, qui devrait être absent un bon moment. Depuis le début de la saison, quasiment tout le monde est passé par l'infirmerie. Difficile d'enchaîner des performances de très haut niveau quand tes joueurs clés ne sont jamais à 100%. Tout ça est assez évident et c'est sans doute pour ça que le PSG bénéficie encore d'une certaine indulgence dans l'opinion publique. Si le débat se limitait à pourquoi le PSG n'écrase pas tous ses adversaires, la réponse serait simple. Pour dominer tout le monde, il faut un effectif au maximum de ses capacités. Mais le vrai problème est ailleurs. En 2 mois, le PSG a perdu contre un Monaco en grande difficulté, concédé un nul face à Bilbao, perdu contre le Sporting, gagné le trophée des champions à l'arraché contre l'OM et surtout été éliminé de la Coupe de France par le Paris FC. Ce sont des adversaires largement à sa portée. Enchaîner autant de contre-performances en si peu de temps, ce n'est pas normal pour un club de ce standing. Et l'excuse des blessures a ses limites. Le calendrier était connu depuis des mois. Il fallait anticiper, faire tourner, renforcer l'effectif pour arriver compétitif lors des grands rendez-vous. Or, le recrutement est resté très léger. Chevalier pour remplacer Donnarumma et Zabarni pour apporter de la profondeur en défense centrale. Sur le papier, ce n'étaient pas de mauvaises idées, mais clairement insuffisantes pour installer le PSG comme une superpuissance européenne. Pas de renfort au milieu, pas de véritable alternative offensive, peu de solutions en cas de pépin. Oui, la confiance placée en Zaïre Emery au poste de latéral a été payante, mais dans ce cas-là, qui prend le relais au milieu? Et si Vitinha se blesse, qui organise le jeu? En Ligue 1, ça peut passer. En Ligue des Champions, beaucoup moins. Devant, le club a fini par recruter cet hiver avec l'arrivée du jeune Dro Fernandez. C'est un pari intéressant, peu coûteux, qui apporte de la profondeur. Mais est-ce qu'un joueur de 18 ans, avec très peu d'expérience au haut niveau, peut réellement transformer cette attaque et pousser les cadres à se surpasser? Sauf explosion immédiate, c'est difficile à croire. Au final, le secteur offensif reste le plus décevant. Et tant que le PSG ne corrigera pas ses déséquilibres structurels, il continuera d'alterner entre promesses et grosses désillusions, malgré son statut et son potentiel. Le PSG traîne un défaut récurrent. Après avoir ouvert le score, l'équipe relâche trop souvent la pression.
Les matchs ne sont pas pliés quand ils devraient l'être. Et les buts encaissés arrivent presque toujours dans des temps faibles. On est loin de l'image de rouleau compresseur qu'on était en droit d'attendre après la saison dernière. Et cette baisse d'intensité est encore plus visible quand on regarde la liste interminable de blessés. Dembélé, Hakimi, Doué, Marquinhos, Neves et maintenant Gvardiol, annoncé absent pour un bon moment. Depuis le début de la saison, quasiment tout l'effectif est passé par l'infirmerie, ce qui rend forcément toute régularité au très haut niveau extrêmement compliqué, surtout quand tes cadres ne sont jamais à 100%. Tout ça, évidemment, tout le monde l'a bien compris. C'est aussi pour ça que le PSG bénéficie encore d'une certaine indulgence dans l'opinion publique. Si le débat se limitait à la question pourquoi Paris n'écrase pas tout le monde à chaque match, la réponse serait évidente. Pour dominer sans partage, il faut une équipe au maximum de ses capacités. Sauf qu'ici, on parle d'autre chose. En 2 mois, le PSG a enchaîné des résultats très inquiétants. Une défaite face à un Monaco en grande difficulté, un nul contre Bilbao, une défaite contre le Sporting, une victoire arrachée de justesse face à l'OM au Trophée des Champions et surtout une élimination en Coupe de France dès les 16e contre le Paris FC. Des adversaires largement à la portée d'un PSG champion d'Europe. Accumuler autant de contre-performances en si peu de temps, ce n'est pas normal. Et l'argument des blessures ne suffit pas totalement. Ce calendrier surchargé, le club le connaissait depuis des mois. Il fallait anticiper, faire tourner, renforcer intelligemment pour arriver compétitif lors des grands rendez-vous. Or, le recrutement est resté très limité. Chevalier pour remplacer Donnarumma et Zabarni pour densifier la défense centrale. Sur le papier, ce sont de bonnes idées. Mais si l'ambition était vraiment de s'installer comme une superpuissance européenne, ce n'est clairement pas suffisant. Aucun nouveau latéral, aucun milieu supplémentaire, aucun offensif majeur. Miser sur Zaïre Emery au poste de latéral a fonctionné, tant mieux. Mais dans ce cas-là, il fallait compenser au milieu. Aujourd'hui, si Vitinha venait à se blesser, qui ferait réellement le jeu à haut niveau? En Ligue 1, ça peut passer. En Ligue des Champions, beaucoup moins. Devant, Paris a fini par recruter avec l'arrivée du jeune Dro Fernandez, un joueur prometteur, peu coûteux, intéressant pour la rotation. D'un point de vue gestion et vision long terme, c'est irréprochable. Mais sportivement, à court terme, c'est décevant. Ce recrutement ne traduit pas une volonté immédiate de faire passer l'attaque dans une autre dimension. À 18 ans, avec très peu d'expérience pro, ce n'est pas lui qui va bouleverser la hiérarchie ou pousser les titulaires à se transcender, sauf explosion exceptionnelle. Or, le secteur offensif est aujourd'hui le plus préoccupant. Dembélé alterne à nouveau le génie et l'irrégularité, Barcola stagne, Doué est en grande difficulté et Gvardiol, malgré son énorme investissement, manque cruellement d'efficacité. Blessures ou pas, il y a un vrai problème. On nous parlera du projet collectif de Luis Enrique, du fait qu'il n'y a plus de stars et que tout le monde marque. Le collectif existe, le fond de jeu est réel, mais ça ne suffit pas. Pour dominer durablement l'Europe et enchaîner les grands titres, il faut aussi des individualités capables de faire la différence au plus haut niveau. La saison dernière, ce collectif brillait parce qu'il était porté par des joueurs au sommet. Un Dembélé exceptionnel, un Vitinha impérial, un Donnarumma infranchissable, un Hakimi dévastateur. Aujourd'hui, qui est encore à ce niveau-là ? Vitinha, Nuno Mendes et Pacho tiennent la route. Neves a franchi un cap. Zaïre Emery progresse, mais reste loin de l'impact d'un Hakimi à droite. Marquinhos devient de plus en plus irrégulier. Chevalier n'a pas encore répondu aux attentes. Fabian Ruiz est en dessous de son niveau de l'an passé. Barcola reste dangereux, mais n'a toujours pas franchi le cap de la finition. Doué est en panne d'inspiration. Et Dembélé, surtout, pose question. Depuis son retour, on retrouve le Dembélé qu'on connaît trop bien, capable de gestes de classe mondiale, mais aussi de rater l'immanquable. Dans le jeu, il est souvent en décalage, avec des centres sans présence dans la surface. Et petit à petit, on retombe dans un débat qu'on pensait clos, celui de l'absence d'un véritable numéro 9 de très haut niveau. Et ça, pour un PSG qui vise l'hégémonie européenne, c'est loin d'être anodin. Ce qui me gêne profondément avec ce PSG, c'est ce sentiment clair de régression, comme si les 6 derniers mois de la saison passée n'avaient été qu'une parenthèse enchantée, presque une exception. Et honnêtement, c'est un peu ce que je pense aujourd'hui. À l'époque, quand Paris montait en puissance, je répétais que cette équipe n'était pas censée gagner une Ligue des Champions aussi rapidement. Le destin lui a donné un énorme coup de pouce, et derrière, le club n'en a rien fait. Aucune accélération, aucune volonté de passer au niveau supérieur.
Quand j'entends Luis Enrique expliquer avant Newcastle que passer par les barrages n'est pas un problème, sous prétexte que la Coupe de France est déjà perdue, je trouve ça complètement lunaire. D'un point de vue purement pragmatique, oui, le PSG survivra. Jouer Karabag ou Monaco, ça reste largement abordable. Mais où est passée l'exigence? Où est la mentalité du champion d'Europe? D'autant plus qu'en huitième, ce sera probablement Barcelone ou Chelsea, avec un retour à l'extérieur. Tu ne peux pas banaliser ce genre de contre-performance. On ne peut pas tout justifier par le groupe, le calendrier ou la difficulté de la compétition. Paris n'a pas pris de points contre le Sporting, a lâché des points face à Bilbao et Newcastle. On ne parle pas de Manchester City ou du Real Madrid. Franchement, dans le discours, je trouve ça très inquiétant. On sent une forme de banalisation de l'échec. Il y a cette théorie selon laquelle le PSG aurait tout donné la saison dernière et n'aurait plus la dalle aujourd'hui. Et ça se tient. Tu atteins ton objectif avec la manière, tu as l'impression d'avoir fini le jeu et inconsciemment tu te relâches. Chez les joueurs, c'est humain, mais au niveau du club, c'est inacceptable. Le coach et la direction doivent être les garants d'une ambition permanente. Ce n'est pas avec une seule Ligue des Champions que tu deviens un club historique. Hambourg ou Feyenoord ont gagné la C1 et pourtant personne ne les considère aujourd'hui comme des géants éternels. La différence, c'est la culture de la gagne et l'exigence constante. Dans l'attitude actuelle, j'ai l'impression de revoir l'Arsenal d'il y a 15 ans, celui de Wenger et des Baby Gunners. Un projet séduisant, des idées de jeu intéressantes, des jeunes prometteurs, mais chaque saison, on attendait le fameux next step qui n'arrivait jamais. Toujours une nouvelle pépite, toujours un beau discours, mais rarement des joueurs confirmés et encore moins de grands titres. À la fin, tout se résumait à « on joue bien », on se qualifie en Ligue des Champions. Après l'époque des Invincibles et une finale de C1, voir Arsenal tomber aussi bas, c'était frustrant. Et tout est parti du même problème. Le manque d'exigence, l'absence d'une culture obsessionnelle de la victoire, cette manie de toujours penser au futur en oubliant le présent. Alors oui, certains vont me dire, c'est exactement ce que tu demandais pour le PSG pendant des années. Et c'est vrai. Mais comme souvent, la clé est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre. Si je critique aujourd'hui, c'est parce que derrière ces beaux discours, que ce soit à l'époque d'Arsenal ou aujourd'hui à Paris, il y a surtout une logique économique. Soyons honnêtes, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si le PSG est devenu moins exigeant, c'est aussi parce qu'il veut dépenser moins. Et si c'est bien fait, pourquoi pas? Mais à condition que l'ambition sportive ne soit jamais sacrifiée. Le système de bonus à la performance, franchement, je trouve ça excellent. J'aimerais même que davantage de clubs s'en inspirent. Sur ce point-là, le PSG a raison de rester ferme, même si ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Dembélé. D'ailleurs, quand on voit sa saison actuelle, entre blessures et irrégularités, on se dit que s'il avait signé un contrat XXL comme il le réclamait, la situation serait aujourd'hui très compliquée à justifier. Un minimum de rigueur financière et une vision à long terme, avec un groupe qui grandit ensemble, c'est sain. Le problème, c'est que Paris a bénéficié d'un énorme coup d'accélérateur la saison dernière et n'en a pas vraiment tiré profit. Je ne dis pas qu'il fallait replonger dans le PSG version galactique, mais imaginer un recrutement un peu plus ambitieux n'avait rien d'absurde. Un joueur expérimenté par ligne, un cadre au milieu, un attaquant confirmé devant, quelqu'un avec du vécu et du crédit pour encadrer les jeunes. Ça n'aurait ni cassé le projet, ni déséquilibré l'effectif. Au contraire, ça aurait donné de la continuité et consolidé les excellents résultats de la saison passée. Malgré tout, je veux finir sur une note plus optimiste. Je pense sincèrement que le PSG sera meilleur sur la deuxième partie de saison. Hakimi est de retour, Dembélé enchaîne enfin, Désiré Doué a trop de talent pour rester à ce niveau-là, et un joueur comme Fabian Ruiz peut très bien retrouver son meilleur visage. Il y a donc des raisons d'espérer une montée en puissance. Le travail de fond reste bon, je ne remets pas tout en question. Ce qui m'interroge, c'est la capacité réelle de ce projet à franchir un cap supplémentaire. Et si Paris ne réalise pas le doublé cette saison, ce ne sera pas une raison pour tout balancer, surtout pas. La base est solide. Reste maintenant à savoir si ce PSG veut simplement être un bon projet ou une véritable dynastie européenne.